Bonjour chers téléspectateurs de la télé, la voix de la démocratie congolaise. Nous sommes toujours présents aux événements. Aujourd'hui, la voix de la démocratie congolaise vous donne l'ambiance qui a régné à Bruxelles dans le cadre de la diaspora qui soutient la candidature du candidat numéro 11 aux élections du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. Je citais M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Les images qui vont suivre, c'est vraiment l'ambiance bon enfant et qui a eu lieu en séjour à Bruxelles. Nous tenons à vous informer que c'est une série de manifestations qui va se poursuivre en commençant par Bruxelles en Belgique pour passer par Paris en France et aussi aller à Londres. Et vous attendez bien, c'est en Angleterre pour se terminer le samedi prochain, le 26 novembre 2011. Dans le pays de l'oncle Sam, attendez aux États-Unis d'Amérique. Cette manifestation aura lieu plus précisément à Washington DC. Les Congolais des États-Unis, de partout dans les 50 États qui constituent ce géant pays du monde, vont se retrouver le samedi 26 novembre 2011 pour donner leur soutien inconditionnel au candidat du peuple, le candidat numéro 11, Étienne Tshisekedi, et demander à cette occasion qui est impérativement l'alternance dans la gestion de cette République. À cet instant, nous ne voulons pas faire plus de commentaires. Suivez les événements qui ont eu lieu en Belgique au micro de votre frère et ami John Kayembe de la Voix de la démocratie congolaise. Par rapport à 8 millions de morts, par rapport à ma femme, nous sommes tous mais tout ça, il y a peuple congolais, nous sommes tous la 4 Europe. Le 26 samedi prochain, il y a Paris, dans une marche, il y a un net, il y a soutien à Étienne Tshisekedi, et en même temps, Kabila, adieu, notre gouvernement, un système politique. Merci.
Voilà, on est là précisément non loin de l'ambassade du Congo. C'est tout à fait à la place de Schuman que nous nous retrouvons à l'instant. Le monde entier pouvait nous suivre là pour voir comment est-ce que c'est évolue. Ce reportage-là direct. C'est une grande famille qui est là. Ça, c'est le peuple congolais qui est souverain, qui doit prendre ses responsabilités. Je l'ai appelé à prendre ses responsabilités, à se mobiliser pour aller faire comprendre à M. Mende que c'est trop tard. Plutôt, ce qu'il fait là-bas, ça ne sert plus à rien. C'est une guerre d'arrière-garde. Donc, quand une masse se mobilise pacifiquement pour aller faire comprendre à un petit dictateur de quoi que le changement est arrivé, ce n'est pas faire appel à la violence, je n'ai pas demandé au peuple de prendre les armes ou les choses, non, d'aller tout simplement, pacifiquement, faire comprendre à M. Bende qu'il n'est plus à sa place, c'est tout. Par contre, c'est que cette histoire que j'ai envoyé, j'ai appelé à la violence encore pour le Makala, encore une fois, c'est ridicule, parce que nos combattants, étant donné les irrégularités, le refus manifeste de M. Mulunda d'organiser un processus libre et transparent, notre peuple a le droit d'utiliser la seule arme qu'il a, c'est la mobilisation. Il s'est mobilisé pour pouvoir faire pression sur M. Mulunda pour assurer un processus démocratique réellement transparent. Et réaction, quelle réaction? La réaction de la fameuse autorité, c'est quoi? Tuer, torturer, arrêter. Voilà. Ils ont, en un mois, ils ont tué 7 de nos combattants comme ça, manifestants, pacifiques. Dans 13 jours, le 28 novembre, les élections présidentielles et législatives auront lieu au Congo. L'atmosphère est très tendue entre les différents candidats. Étienne Tshisekedi, que l'on peut qualifier d'opposant historique au régime, a lancé des appels à la violence. Aujourd'hui, en campagne à Goma, lui et Joseph Kabila ont évité les provocations. Sur place, reportage de notre correspondante Patricia Huon. C'est la campagne de la dernière chance. À 79 ans, Étienne Tshisekedi est l'éternel opposant en République démocratique du Congo et l'adversaire principal du président sortant, Joseph Kabila. Convaincu du soutien de la population, il pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Partout où j'arrive, le peuple congolais m'appelle président de la République du Congo. Donc, je n'ai pas de campagne à faire. Depuis quelques jours, le candidat sillonne pourtant le pays et cela ressemble bien à une campagne électorale. Hasard du calendrier, il est arrivé à Goma 1 heure avant le président Kabila. Une situation à risque dans cette période préélectorale déjà entachée de violence. Mort de manifestants, arrestations arbitraires, mais aussi appel du leader de l'opposition à casser les prisons. Des propos qu'il justifie en les qualifiant de légitime défense. La seule arme qu'ils ont pour se défendre contre la barbarie, c'est oser abandonner la peur et oser faire face à ces barbaries-là. Voilà. Faire face, par exemple, aller casser la prison pour sortir des forces, les combattants qui sont illégalement arrêtés. Mais à Goma, point d'incitation à la haine et aucun accrochage entre les deux camps. Devant environ 5000 personnes, Étienne Tshisekedi a parlé éducation, infrastructure, paix. Des défis majeurs, particulièrement dans l'est du pays, ravagé par des années de guerre. C'est sur ces mêmes promesses que Joseph Kabila avait été élu en 2006, mais son bilan est mitigé. Il y avait la gratuité des écoles, il y avait les hôpitaux, il y avait l'électricité, il y avait l'emploi, rien qu'on a vu parmi tout ce qu'il a promis. Il a quand même réussi à faire cohabiter le peuple de la République. Le scrutin congolais arrive dans un climat sous tension. Son bon déroulement dépendra en partie de la volonté des candidats de ne pas envenimer la situation.